Salam alaikum, chers étudiants et étudiantes de l'économie L2. Inch'Allah, aujourd'hui, on est là ensemble toujours. Je vous aime tellement, c'est pour cela. J'aime qu'on دايما عدلكم des révisions des chi. Ok, très bien. Bon, commençons. Aujourd'hui, on va essayer de traiter ensemble un TD sur le coût variable. Ce TD, ce n'est rien d'autre que plutôt qu'un devoir ou bien qu'un rattrapage. Ok, qu'un devoir de rattrapage ou examen de rattrapage, etc. Donc, commençons. N'oublie pas, pour les nouveaux, n'oublie pas d'abonner sur la chaîne et de mettre like sur la vidéo. Et on commence. Voici le sujet. Allez, le sujet, c'est comme ça. C'est le rattrapage de l'année 2018. L'année 2018 غير شايفيه عدلنا devoir 2018 وعدلنا مولي ذاك rattrapage 2018 لا هي اللي فيه الكركرة ولا شنو. Très bien. Donc rattrapage de comptabilité analytique. La société SMT commercialise deux produits P1 et P2. Mon professeur aime la société SMT et moi aussi je l'aime. Bon, commercialise deux produits P1 et P2 qu'elle fabrique à partir d'une même matière M. En début de période, la situation des stocks, évidemment les stocks de matière M, c'est combien? 500 kg par 700 ouguiya l'unité. Ok, maintenant pour P1, 10 unités pour un coût total de 40 000. Coût total de 40 000. Il n'a pas dit le coût unitaire, il a dit coût total. Faites-vous attention, c'est très important. Et produit P2, 20 unités, stock initial, au coût total de 90 000. Ok. Avant qu'on continue, on va expliquer ce paragraphe. Qu'est-ce que signifie ça? Ici, on a deux produits, mais une seule matière première. Ça veut dire qu'on produit, par exemple, le croissant et le pain avec le même produit, la même matière première qui est la farine. Ok, très bien. Donc, nous avons un stock initial, par exemple, de pain de 500 kg, de la farine de 500 kg par 700 ouguiya les kilogrammes, et P1 plutôt, le pain, on a 10 unités à 40 000 ouguiya, etc., pour 20 unités pour la croissant plutôt à 90. Ok, très bien. Au cours de période, nous avons acheté combien? 1500 kg de M par combien? 600 ouguiya l'unité, les kilogrammes. Ok, 200 P1 et 200 P2 ont été fabriqués. 205 P1 et 210 P2 ont été vendus pour un montant total de 8 millions. Ça, c'est le chiffre d'affaires global. Ok, on va chercher le prix unitaire. Il va nous donner des informations qui nous permettent de calculer le prix unitaire. Ce n'est pas le chiffre d'affaires global. Très bien. Mais ça, c'est le chiffre d'affaires de deux matières premières. De deux produits. Les deux produits, c'est 8 millions. On va essayer de chercher كل واحدة منهم بعناها باش. Après نشوفوا les produits P1 كاملين باعوا combien et les produits P2 combien nous avons coûté. Après, continuons. Il vous est ok, il vous est précisé par ailleurs que 2 kg de M sont nécessaires plutôt pour fabriquer P1 et que la fabrication d'un P2 nécessite 3 kg de M. Ok, maintenant il y a que nous produisons un baguette de pain, il faut 2 kg de la farine de M. Ok, et pour fabriquer la croissant, un croissant, il va nous coûter 3 kg de la farine, c'est-à-dire de matière M. Très bien. Il existe 4 sections principales et 4 surtout plus de 3 sections. Donc ici on a 4 sections. Les détails les 3. Parce que nous avons dit dans tous les cours qu'il existe que 3 sections principales. Quoi? Approvisionnement, production, distribution. Il a dit ici 4 sections. Approvisionnement, atelier 1 et atelier 2.
Atelier 1 fabrique P1, atelier 2 fabrique P2. Mais atelier 1, atelier 2 jusqu'à atelier 1000, ça représente quoi? Ça représente une seule section qui est la section de production. Donc maintenant c'est la deuxième section, mais elle est partagée en deux sections, atelier 1 qui fabrique P1 et atelier 2 qui fabrique P2. Et la section distribution qui est la section de vente, la section commerciale que vous connaissez. Maintenant, les charges de la section approvisionnement sont réparties en fonction des quantités achetées. Ça, c'est l'unité d'œuvre d'approvisionnement. Celles des sections atelier 1 et atelier 2 se répartissent en fonction des quantités produites. Ok, ça c'est aussi l'unité d'œuvre de quoi d'atelier 1 et atelier 2 qui est la quantité produite. C'est-à-dire atelier 1 en fonction des P1 produites et l'atelier 2 en fonction des P2 produites. Ok, c'est pour cela. Et celle de la section distribution se répartit en fonction des quantités vendues de tous les produits. Maintenant, le prix de vente des produits P1 représente 4/5 du chiffre d'affaires global. Chiffre d'affaires global, c'est combien? 8 millions. 4/5 de 8 millions. Je ne sais pas si c'est 3 millions et quelques ou bien 4 millions et quelques. 4 millions et quelques. Ça, c'est pour P1. Pour 205 P1. Et le reste pour 210 P2. C'est clair? Très bien. Le reste, c'est combien? C'est 1/5, 20%. Maintenant, les charges des différentes sections se représentent comme suit. Les tableaux RAI, pas comme les tableaux. Voici les charges, voici les sections, approvisionnement, atelier 1, atelier 2, distribution. ملحق ما بدنا شفنا شيء différent عن le coût complet. هذو tous les données اللي نعودوا عندنا نقدر نعدلوا le coût complet نعرفه, n'est-ce pas? Maintenant, il va nous donner quelque chose, c'est-à-dire des informations qui nous permettent de faire les calculs par le coût variable. C'est quoi? Il a dit les frais personnels comprennent des charges fixes à hauteur de 60%. Pour toutes les sections Mali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100 000 ici pour approvisionnement, 60% est fixe et 40% est variable. 60% fixe, 40% variable pour approvisionnement. Même chose pour l'atelier 1, 60% fixe et l'autre variable, etc. Maintenant, il a dit les frais d'entretien et les frais généraux comprennent des charges fixes à hauteur de 20% pour l'atelier 1 et l'atelier 2. Les frais d'entretien et les frais généraux pour l'atelier 1 et l'atelier 2 viennent seulement 20% qui est fixe, le reste est variable qui est 80%. Évidemment, frais d'entretien et frais généraux ne sont pas des charges fixes, donc ça veut dire qu'ils sont variables pour approvisionnement et variables pour la distribution. Généralement, on fait l'entretien pour seulement les machines, etc. C'est pour cela il a mis seulement 20%. Ok, attends, les 20%. Donc, ça veut dire que pour la distribution et pour l'approvisionnement, les frais généraux et les frais d'entretien sont des charges variables, ils n'ont pas de charges fixes. Ok, très bien. Maintenant, calculer les coûts de revient variables et les marges sur coût variable des produits P1 et P2 et le résultat de l'entreprise. Le résultat de l'entreprise. Magal comme les résultats par produit qui est le coût complet. Très bien. Commençons maintenant. Toujours on commence par le tableau. Le tableau شفتوه البارح طبقنا عليه هذاك. Très bien. Ici c'est en application ايش. Donc voici. هذه هي notre tableau. التابلو لكن التابلو اللي البارح وشوف ايش لاحظنا هنا في التمرين لان ما في دي سيكسيون اوكسيليير اون بو فير ان اكزرسيس على لي سيكسيون اوكسيليير. اوكي très bien. Voici on a des sections charges. Voici section principale approvisionnement, atelier 1, atelier 2, distribution. Ok, il n'y a pas de section auxiliaire. Très bien. Maintenant, voici les charges. La première chose qu'on fait, le format de tableau d'abord. Tableau, نعدلوا له format نتلحق total. عدلنا نوقفوا ذاك الفورما ونعدلوا له format اللي نعرفه دائما نعدلوا. Très bien. Maintenant, voici le coût variable pour
plutôt on divise chaque section en des colonnes, coût variable, coût fixe, coût variable, coût fixe, coût variable, coût fixe, plutôt charge variable, charge fixe et charge variable, charge fixe. On met charge, ok, charge variable, charge fixe, charge variable, charge fixe pour chaque section. Maintenant, pour section approvisionnement, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit les frais personnels comprennent des charges fixes à hauteur de 60%. Et approvisionnement, elle a combien de frais personnels? Elle a 100 000. Donc 100 000, on va les multiplier par 60% qui est 60 000. On va les mettre dans le partie fixe. 60 000 dans le partie fixe et le reste qui est 40 000 dans le partie variable. Même chose pour celui-là. Ok, pour celui-là, c'est 400 000. 60% fixe. 66 fois 4, 24. C'est 240 qui est fixe. Et le reste variable 160. Même chose pour celui-là, c'est 500. Ok, 60 variable et c'est 40 fixe. J'ai fait la même chose pour la distribution. Maintenant, les frais d'entretien. Les frais d'entretien, j'ai dit tout à l'heure que pour l'approvisionnement sont des charges variables. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit en ce qui concerne les frais d'entretien? Il a dit que les frais d'entretien et les frais généraux sont fixes à hauteur de 20% seulement pour atelier 1 et atelier 2. Ça veut dire que pour les autres sections sont des charges variables. Ok, très bien, sont des charges variables. Ici, 200 000 qui est variable, c'est le total. Maintenant, celui-là était 400 000, 20% fixe et 80% variable. Et celui-là, même chose, 20% fixe, 20% plutôt fixe et 80% variable. Et ici, c'est totalement, total et fixe. Totalement fixe. Ok, très bien. Pardon, هذه 100 000. لا تشكوا عنها ال 10 000 هذه 100 000 وقيا. Ok, j'espère عنها 100 000 oui. C'est 100 000. Ok, parfois je fais des erreurs. عادي. غير بعد ما يخسروا الشيء. Donc ici on met 100 000. Ok. Est-ce que vous تعدلوا des erreurs dans la comptabilité? Genre mon professeur. Ok. L'essentiel حديك يعود صالح. Donc si c'est 100 000. C'est pas 50, c'est pas plutôt 1000. C'est pas 10 000. Très bien. Même chose pour les frais généraux. 300 000 est variable pour l'approvisionnement, mais celui-là c'est 100 000, 20% est fixe et le reste, ok, à 80% variable. Ici, c'est combien? 200 000, 20% fixe et 80% variable. Et celui-là, 300 000 qui est totalement variable. Maintenant, l'amortissement, j'ai dit dans le cours que l'amortissement c'est une charge fixe. Donc ici rien, j'ai mis 100 000. Ici rien, j'ai mis 100 000. Rien, 100 000. Ou plutôt 200 000. Pardon, ici c'est 300. Et ici c'est 100 000. Ok, l'amortissement, le montant d'amortissement c'est fixe pour toutes les sections. 100 000, 300 000, 200 000, 100 000. Pour toutes les sections. Ok, très bien, 100 000, 300 000, 200 000, 100 000 pour toutes les sections. Maintenant, j'ai fait total. Total, c'est 40 000 plus 200 plus 300, 540. 60 plus 100 égale à 160. 160 plus 320 plus 80. C'est 500, plutôt c'est 400, 560. J'ai fait la somme ici. Ok, très bien, c'est 100 000, 300 000, 40, 300 000, 600 000, 40. Je fais la même chose pour celui-là. Ok, très bien, très bien. واضح. أيوة زين. Continuons, on fait la somme pour toutes les sections. هذا الكولير ما هو مهم. Ok, هذا مهم عنه charge fixe pour comme tous les charges. Ok, très bien. Ici c'est 280 000. Ici c'est la même chose. C'est combien? C'est 400, 520 000, etc. Donc il n'y a pas d'erreur de calcul, alhamdoulilah. Ok, maintenant, après le total, je fais T1. Au T1, قلنا على إنه شعود les charges variables pour toutes les sections. J'ai mis charge variable, charge variable, charge variable, charge variable. Ok, charge fixe, شوفوا راعي. ما مسيناه. On laisse les charges fixes ici. Fixe. Si fixe, معناه إنه fixe, on doit pas les toucher. Ok, on doit les laisser fixes. Très bien. Maintenant, TRP qui est T1, total de répartition primaire, c'est les charges variables seulement.
pour toutes les sections. حتى il a même des sections auxiliaires, on met pour tout. Ok, on fera l'examen suivant, c'est-à-dire l'exercice suivant, c'est un examen. Ok, dans lequel j'ai tout fait. C'est-à-dire j'ai mis de nouvelles sections, j'ai fait même des prestations réciproques, etc. Ok, très bien. Donc, voici IO, pardon, le nombre de IO. J'ai inversé ici. On doit mettre IO ici et le nombre de IO ici. Ok, très bien. Donc, les IO, c'est la quantité, parce qu'il a dit ça. Celui-là, c'est en fonction de quantité achetée, l'autre en fonction de quantité vendue, ou plutôt produite. Celui-là, c'est la quantité produite, et celui-là, c'est la quantité vendue. Ok, très bien. Nous avons acheté combien de M? Nous avons acheté 1500 M. Et nous avons aussi acheté, regarde, nous avons acheté 1500 M. L'achat de 1500 kg de M. Ok, la production de 200 P1 et de 200 P2. Nous avons fabriqué 200 P1, 200. Quantité produite de P1, c'est 200. Quantité produite de P2, c'est 200. Ok, celui-là, c'est 415 parce que nous avons vendu 205 P1 et 210 P2. La somme, c'est 415. La somme, c'est 415. Le virgule, c'est, on doit le laisser 415 ici. Maintenant, je calcule le coût unité d'œuvre. شفتوا لي عندو ما عندنا section auxiliaire, l'exercice عود ما طويل. Ok, qu'est-ce que j'ai fait après? Je prends 540 divisé par 1500, je trouve 360. J'ai fait 560 divisé par 200, je trouve 2800. J'ai fait 840 divisé par 200, je trouve 4200. J'ai fait 520 divisé par 415, je trouve 12 000, plutôt 1253. Le virgule, c'est pas important. Ok, maintenant le tableau, le tableau complet. Maintenant, il y a problème. Le calcul, là, vous faites attention tout. Ok, très bien. Maintenant, le total des charges fixes. Ça veut dire on va cadrer le montant de total des charges fixes. Le total des charges fixes, c'est combien? C'est 160 plus 640 plus 660 plus 280. Ok, plus 280. Et j'ai fait la somme. Et je trouve que ça égale à 1 740 000. 1 740 000. Parce que 600 plus 600, 1 200, 1 240. Je dois rajouter ici les 40 lignes diront. Et tout de 200, 200, 400, 400. 1 640 au lieu de 740, pardon. 1 740 peut-être. Oui, c'est 1 740. Il dit 60 000. 1 740 000. Très bien. Continuons. Voici le coût d'achat variable. De quoi? De matière, évidemment. Donc, les charges de matière et le prix d'achat. Quelles sont les charges de matière? C'est le prix d'achat et les frais sur achat. Le coût unitaire dans matière première. Donc, je prends le prix d'achat qui est 600 guia et le frais sur achat qui est le coût de unité d'œuvre d'approvisionnement. C'est celui-là. Ok. Et qui est 360, le coût unité d'œuvre d'approvisionnement. Très bien. Et j'ai fait la somme et je trouve ça égale 960. Et sauf, on a le fiche de stock qui dans le coût complet. Ok. Ça, c'est le stock initial, 500 à 700. Et celui-là, après, je calcule le coût. Ok. Ça, c'est le fiche que vous connaissez. ما في أي تغيير. Le coût d'achat de coût. Flèche درتو واضح ملحق. Très bien. Maintenant, le comp c'est quoi? C'est le stock initial plus les entrées divisé par la quantité totale qui est 500 plus 1500. Je trouve égal à 895. Maintenant, les sorties de M. Les sorties de M, il a dit que pour fabriquer P1, il faut 2 kg de M. Pour fabriquer P2, il faut 3 kg de M. Nous avons fabriqué combien de P1? 200. 200 fois 2, c'est 400. Plus combien? Plus 200 fois 3 qui est 600. 400 plus 600 c'est combien? C'est 1000. Maintenant, les sorties sont 1000. À quel coût compte? Les sorties sont 1000, plutôt 1000. À quel coût compte? J'avais 2000, j'ai fait en sortie de 1000, il me reste combien? 1000 à compte. Très bien. Maintenant, le coût de production variable, c'est quoi? C'est le coût de matière M
plus le frais sur production. Coût de matière M, c'est quoi? C'est 2 multiplié par le comp. Parce que pour fabriquer P1, il faut 2 kg de M. Fois quel coût? Le coût de sortie de M qui est le comp. Ok, je fais la même chose pour PD. Pour fabriquer PD, il faut 3 kg de M. Donc, je multiplie ça par le comp. Très bien. Maintenant, le frais de production, c'est le coût unité d'œuvre de production d'atelier 1. Pour P1, c'est d'atelier 1. Regardons. Pour P1, c'est 2800, c'est-à-dire le frais de production de P1. Et celui-là, c'est 4200, le frais de production de P2. Voilà. 4200, 2800. Ok, je fais le total plutôt. Et je trouve que ça égale 4590 et celui-là, 6885. Ce sont les coûts de P1 et P2 respectifs, le coût de production. Maintenant, comme j'ai un stock initial, comme j'ai plutôt des stocks initiaux, il faut que je calcule les comptes. Ok, là, le fiche de P1 et de P2. Ok, très bien. Là, le comp, normalement, on doit mettre chaque comp à côté de, c'est-à-dire son fiche, évidemment, sa fiche plutôt. Comp de P1, on doit les mettre ici avant le fiche de P2. Voilà. Sauf, c'est comme la première méthode, le coût complet. Le fiche de stock n'a pas de changement. C'est pour cela que je vais vous dire le stock. Et le stock, là, une seule fois, on le fait. Très bien. Et غير حاجة لكم عنه قبيلة قال لكم 10 kg au coût total de 40 000. خارج واحدين بين العجلة درشكو عندي 40 000 c'est le coût unitaire ذيك هي المشكلة. معناها حد يتم خلاص كانوا total والله unitaire ذاك هو l'essentiel. Ok. Ici je l'ai divisé, je trouve le coût unitaire. Très bien. Ok, 4590 c'est le coût de production entré en stock que j'ai calculé. C'est ça. Pour P2, j'ai pris ça. Ok. Très bien. Et je calcule le coût pour les deux produits. Voilà. Très bien. Le coût pour les deux produits, c'est le coût que vous connaissez. C'est la même méthode de calcul, même manière de calcul. Je vais une vidéo. Très bien. Maintenant, le coût de revient. Le coût de revient, c'est quoi? C'est évidemment, on doit mettre le coût de revient variable. Ah, très important. On ne doit pas mettre le coût de revient tout court. On doit mettre le coût de revient variable. Ok, coût de revient variable. Maintenant, le coût de revient et les produits finis. Donc, plutôt les charges et les produits finis. Donc, voici P1 et P2. Le coût de production, c'est le coût de P1 que j'ai mis ici. On doit arrondir ça. Ok, on doit arrondir parce qu'on a un F. On doit laisser ça comme ça. Ok, très bien. Et coût de distribution qui est le coût unité d'œuvre. La section distribution, ici c'est la même. Ok, là le coût de distribution qui est le coût unité d'œuvre de chaque, plutôt de la section distribution pour les deux produits. Ok, très bien. J'ai fait le total et je trouve ça égal. Pour celui-là, c'est combien? C'est 5814,91. Je dois arrondir ça, qu'il soit 15. 5815. Ok, et je laisse celui-là comme 7221. Ok, pour l'arrondissement. Ok, c'est pas très important, gars. Vous pouvez aussi les laisser comme ça, pas de problème. Maintenant, la marge sur coût variable, c'est quoi? La marge sur coût variable, c'est le prix de vente moins le coût de revient et je trouve la marge sur coût variable. Prix de vente moins le coût de revient, je trouve marge sur coût variable. Maintenant, on va voir comment nous avons obtenu les prix unitaires pour P1 et P2. Voici le calcul. Le prix de vente dans P1, c'est combien? C'est 8 millions multiplié par 0,8, c'est 4 sur 5 divisé par 205 P1. Je trouve ce montant. Et j'ai fait la même chose pour PD et je trouve un prix PD plutôt est de 7619 pour chaque P1. Ok, allez, pour chaque plutôt PD au lieu de P1. Pour chaque PD coûte 7619, pour chaque P1 coûte 31 219,5. واضح؟ هذا هو الطريقة اللي نحسبوا بها. 0,8 c'est 4 cinquièmes. Et 0,8 c'est la même chose. Et celui-là c'est combien? 4 cinquièmes moins 5 cinquièmes, c'est 1 cinquième. Ok, واضح? Très bien.
Voici, c'est ça, le prix unitaire moins le coût de revient unitaire, je trouve ça pour celui-là, et je trouve une marge négative pour celui-là. Hein? Donc, P1, elle va participer dans les bénéfices par 25 406, 404 plutôt, voilà 405, et celui-là va diminuer les résultats par combien? 302,14 وقيا. اوكي، هذه اللي عندها مارج نيجاتيف تشوفوا تاثيرها حالا على لي ريزلتا. اوكي، الريزلتا يقعد كان كبير غير به هذه نقصته جابت لنا ان مارج نيجاتيف. تري بيان، كونتينيو. برك عرفنا كومون كالكولو لا مارج. لا مارج سي كيف لي ريزلتا في دوك لو كو كومبلي خرصوا الصواري. maintenant voici comment on calcule, comment on fait le calcul. هذا هو le calcul des résultats. Ok, le calcul des résultats. Donc les résultats de l'entreprise, marge sur coût variable moins les charges fixes. Marge sur coût variable moins les charges fixes. Très bien. Voici élément, montant, pourcentage. Là, le tableau نعطيلكم chiffre d'affaires moins les coûts variables moins les charges variables. Les charges variables on met coût variable. Ok, égale la marge sur coût variable. La marge sur coût variable moins les charges, je diminue marge sur coût variable moins les charges fixes, je trouve le résultat d'exploitation. واضح, je trouve le résultat d'exploitation. Voici maintenant le résultat d'exploitation égale à quoi? Voici ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. C'est combien? C'est 8 millions. Il nous a donné ça. Moins le coût variable. Le coût variable c'est quoi? C'est le coût de revient variable. Si vous prenez celui-là, multiplié par les quantités vendues de P1 qui est 205, plus, vous mettez plus celui-là, multiplié par les quantités vendues de PD qui est 210, vous trouverez Inch'Allah ce montant. Ok, alors vous regardez le coût variable qui est le coût de revient variable. Ok, très bien, vous trouverez ce montant. Et vous prenez ça moins ça, vous trouvez ça. Et vous pouvez les trouver rapidement. Comment? Ok, la marge sur coût variable globale égale à quoi? Si vous prenez 25 404,6 multiplié, ça c'est pas, pardon, oui c'est ça, c'est la même quantité. Vous prenez aussi 25 404,6 multiplié par la quantité vendue de P1 moins, ici au lieu de plus c'est moins celui-là fois la quantité vendue de PD qui est 210, vous trouverez ce montant. Ok, c'est la même façon. Vous regardez comme ça, vous prenez ça moins ça, vous trouvez le montant. Très bien. Maintenant, moins les charges fixes qui sont tableau 1 740, vous trouvez 3 404,500, plutôt 3 404 533,45. Ok, allez, virgule. Ici, c'est virgule. Très bien. Nous avons calculé les résultats globaux de l'entreprise et nous avons constaté que l'entreprise a réalisé un bénéfice sur les deux produits en global, en grosso modo. En global, nous avons réalisé un bénéfice sur les deux produits. Maintenant, les pourcentages, chiffre d'affaires, c'est toujours 100%. Les charges variables, alhamdoulilah, sont des charges faibles, sont très faibles. Très bien, sont très faibles. Donc, ça représente seulement 35,7% des chiffres d'affaires et le reste 64%, c'est la marge que l'entreprise a réalisée, la marge globale de l'entreprise. Ok, prenons 64,3%. Très bien. Et donc, notre résultat va représenter plus de 50% de notre marge. Le résultat, alhamdoulilah, représente plus de 50% de notre marge. C'est une bonne chose. Ok, donc le résultat d'exploitation, l'entreprise, son activité, alhamdoulilah, c'est une bonne activité cette année. Ok, très bien. Maintenant, le calcul de seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité égale coût fixe sur le taux de marge. Vous prenez celui-là divisé par ce, vous trouvez que 200,706,2 millions plutôt 706 065,32 qui est quoi? Qui est le chiffre d'affaires minimum que l'entreprise
pourra commencer son activité. هذا هو le chiffre d'affaires اللي تقد l'entreprise commencer à faire son activité, à démarrer. ما تقد l'entreprise ما تقد démarrer au moins 2 706,65 plutôt 65,32. Très bien. Donc c'est ça le chiffre d'affaires minimum ou bien le seuil de rentabilité ou bien le chiffre d'affaires critique. هذه la fin de notre séance aujourd'hui. ان شاء الله تعودوا استفدتوا منها شيء. عرفنا كمان قدو نعدلوا الكالكيل nécessaire كامل اللي في الحمد لله في le charge variable, le coût variable. La séance prochaine sera pour la correction d'un examen dans lequel il y a toutes les complications aussi qu'on peut avoir. C'est pas toutes les complications, mais une partie des complications. N'hésitez pas de poser vos questions dans les commentaires et je vous remercie à la séance prochaine, Inch'Allah.